Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière. J'ai décidé de reprendre ma chaîne YouTube et pour reprendre ma chaîne YouTube, j'ai décidé de créer un grand projet. À la base, était censé être totalement personnel. Et puis il s'avère, j'ai parlé un peu de dépression sur mon compte Instagram et au final j'ai décidé que ça pouvait servir à d'autres personnes que le projet que je comptais faire. Cela fait bien plus d'1 an que je n'ai pas tourné, que je n'ai pas posté de vidéo. Et ce projet dure depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Ça a été très compliqué pour moi à mettre en place. Donc je vous demanderai le plus grand des respects et de la gentillesse en ce qui concerne ce projet. Voilà, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les laisser en barre de commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Ce que j'essaie de faire, c'est si vous avez un passage qui est trop dur pour vous, c'est de skipper, enfin d'avancer un petit peu. Toutes les vidéos sont pas de la même longueur, mais elles vont être très rapides, donc vous pouvez skipper la partie qui vous permet d'aller mieux, enfin la partie qui vous va pas. Il n'y a pas de souci avec ça, je comprendrai très bien, c'est même le but de cette vidéo. Le fameux projet. Il s'avère que pendant le second confinement, qui a commencé du coup en octobre-novembre 2020, j'ai décidé de me filmer tous les jours. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Et sans le vouloir, j'ai filmé ma descente aux enfers et ma descente en dépression. Mais je pense qu'elle peut être d'utilité publique, notamment pour reconnaître les signes de la dépression dont on parle finalement très peu, mais aussi de pouvoir faire entendre ce qu'on vit en tant que dépressif. Donc le concept c'est des micro-vidéos que j'ai tournées plusieurs fois, plusieurs jours et sur un temps donné. Voilà. Je préviens tout de suite, tout n'est pas filmé avec ma caméra, il y a aussi beaucoup de choses qui sont filmées avec mon téléphone, donc la qualité est moins bonne, mais l'objectif est plus de voir quelque chose sur le quotidien que vraiment d'y voir une super qualité de vidéo. Voilà. Je vous laisse avec la vidéo, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis on se retrouve à la fin de cette vidéo. Salut à tous. Mais j'ai décidé de filmer mon deuxième confinement pour plusieurs raisons. Première raison étant que je suis en thérapie avec un psychiatre pour des formes d'insomnie et évidemment comme toute personne fragile émotionnellement et psychologiquement parlant, le confinement est une très grosse épreuve et du coup j'ai décidé de filmer mes émotions de chaque jour pendant ce confinement pour me suivre, pour voir comment je suis, comment je vais, etc. Il est 18h30, c'est le 29 novembre, 29 octobre, donc en fait on est le premier jour du confinement. Et ben le confinement, celui-ci va totalement changer pour moi puisque je travaille. Je travaille dans un magasin bio et je vais travailler tout du long du confinement. Donc voilà, donc moi je vais travailler 25 heures par semaine, je vais avoir mes cours à distance. C'est aussi mon premier confinement sans ma famille puisque le premier je l'ai passé avec ma soeur, mon neveu et ma belle-sœur. Et là je vais passer mon confinement toute seule, enfin toute seule. Et voilà, donc on n'est plus que 2 dans la coloc, on est 3 à la base. Et du coup, voilà. Du coup on va venir tout de suite au fait. Est-ce que je vais bien aujourd'hui? Oui, franchement aujourd'hui ça va. J'ai travaillé ce matin donc de 7h à 14h15. Ensuite je suis allée chercher mes affaires à mon ancien travail. J'ai pris un goûter et je me suis douchée. Enfin j'ai lu et je me suis douchée. Donc en fait moi les journées elles sont pas très longues à la maison pour l'instant. J'ai quelques objectifs pour le confinement. J'aimerais bien continuer à être boostée pour la fac. Donc travailler mon mémoire à fond. Et j'aimerais bien lire quelques trucs que j'avais envie de lire. Hey! Hola! Ça c'est Stitch. Dis bonjour à la caméra Stitch. Le 31 octobre, j'ai travaillé ce matin jusqu'à 14h. Et ensuite j'ai fait les courses. Enfin j'ai fait les courses à mon travail. Et ensuite j'ai fait un peu de courses. Cet après-midi j'ai pas fait grand chose. J'étais un peu fatiguée je vous avoue.
j'ai mes règles, j'ai des gros problèmes de ventre et du coup j'avoue ne pas avoir fait grand. Je suis fatiguée, c'était ma première soirée vraiment toute seule. Mais ça va. Salut, ça va, il est 21h52, j'ai mangé, j'ai fini de manger très tôt pour mon premier jour officiel de confinement. Je me suis levée à midi, j'ai pas mis mon réveil, c'est la première fois depuis août. Et du coup j'ai dormi et ensuite littéralement j'ai pris mon petit déjeuner à midi du coup. Et à 14h j'ai mangé et de 14h à 18h j'ai travaillé mes cours toute la journée. J'ai fait mon repassage qui faisait aussi partie des trucs de la to-do list. Ma chaise de repassage elle date de août, alors ça fait trop du bien de voir ma chaise genre totalement libre maintenant. Et voilà, et j'ai fait une tarte au poireau. Voilà, je vais bien. Demain j'ai rendez-vous avec ma psychiatre, donc on verra demain. Voilà, et ben on se retrouve demain. À demain. On est le 4 novembre, on est dans ma salle de bain. J'ai pas filmé ni lundi ni mardi parce que j'ai oublié. Lundi j'ai oublié, mardi j'ai pas eu le temps. Et je pense que ça va pas être la première fois dans tout le confinement. Comment ça s'est passé lundi, ça allait. J'ai travaillé, je suis allée chercher le solde de tout compte de mon travail, de mon ancien travail où ils m'ont licencié. Et ensuite j'ai rendez-vous avec ma psy et ça m'a fait du bien. Et du coup j'ai pris rendez-vous avec elle dans 15 jours parce que d'habitude je prends toutes les 3 semaines, mais je me suis dit qu'en confinement c'est pas mal. Et elle m'a aidé à me donner des tips pour en gros me faire des espaces pour organiser mon travail et aussi m'organiser des temps pour dormir. Mardi ça allait pas, le matin ça allait pas du tout. J'ai fait une crise d'angoisse quand j'ai vu l'interview de Castex à TF1 qui dit qu'il faut pas regretter la colonisation. J'ai fait une crise d'angoisse par rapport aux élections américaines. Il y a ma meilleure amie qui est venue. Alors pour la petite histoire, c'est ma meilleure amie de travail autant que moi. Du coup elle est venue chercher le chaton qu'elle adopte et que c'est... Enfin mes chatons quoi. Elle fait partie des gens qui adoptent un de mes chatons et du coup on a passé la soirée ensemble. Et j'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien de voir quelqu'un d'extérieur, de voir une amie, de passer du temps avec elle. Et du coup elle a dormi à la maison et elle est repartie ce matin. Et aujourd'hui c'était une méga journée parce que le matin j'avais cours, donc de 10h à midi. Et déjà ça m'a fait trop de peine parce que du coup dans les 3 jours il y a 3 chats qui sont partis. Donc jeudi, lundi et mercredi. Donc il y a 3 chatons qui sont partis et ils vont me manquer fort mais bon il fallait bien les faire adopter à un moment donné. Et j'avoue que le confinement a un peu précipité de 2 semaines l'adoption. Donc c'est un peu compliqué, mais bon j'ai toujours mes 2 chatons donc ça va. Il en reste un à adopter et l'autre je le garde. Du coup j'étais de méga bonne humeur. En plus, du coup mardi c'est un peu les montagnes russes parce que du coup le mardi matin j'étais pas bien et mardi soir j'étais contente s'il y avait ma meilleure amie. Et parce que j'ai reçu ma bourse d'Argentine, du coup j'ai reçu des sous et ça m'a fait du bien. Du coup j'ai acheté un arbre à chat, voilà mes priorités financières. Voilà. Et ouais, ce soir j'ai eu mon papa au téléphone et ça me fait du bien. Aujourd'hui ça va, j'étais de très très bonne humeur, je passais une très bonne journée. Pour l'instant on est sur un mood de confinement plutôt comme ça que comme ça. Après j'ai mes règles aussi donc depuis le début du confinement donc c'est vrai que peut-être que mes hormones jouent un peu. 5 novembre, donc on est un jeudi. Aujourd'hui c'était un jour de repos. Du coup je me suis levée à 11h. Et niveau moral, je suis ni bien ni pas bien, je suis fatiguée. J'ai toujours mes règles, ça fait 2 semaines. Et voilà, j'adore ma vie. Voilà. Bonne nuit, à demain. 6, samedi 7, j'ai pas filmé vendredi non plus. Voilà, donc on sait que cette histoire ne sera pas quotidienne. Aujourd'hui ça va. C'était une journée passablement moyenne, on va dire. Et j'ai très mal au dos et je commence à ressentir fortement la fatigue.
de l'enchaînement travail, confinement et cours en ligne. Les cours en ligne me fatiguent beaucoup plus que les cours en réel. Heureusement pour moi, j'ai une petite dose d'amour au quotidien. Ce matin, il m'a réveillé avec le câlin et le ronronnement. Voilà, mais ça va, ça a été au travail, ça se passe très bien au travail, donc tout va bien. Et hier, nous étions... Et hier, c'était une très bonne journée. J'ai mangé, enfin, j'ai travaillé, j'ai mangé, j'ai eu cours et j'ai lu pendant toute la nuit, enfin jusqu'à 2h du matin je crois. Et c'était kiffant. Je suis en train de lire un truc trop cool et ça me faisait du bien de prendre du temps pour moi. Donc ce soir je pense que je vais mettre une série jusqu'à avant de dormir quoi. Enfin pour manger et après je vais lire encore pour finir ce bouquin. J'ai trop hâte de le finir et je vais en parler dans mon post Insta. Voilà, rien de plus à dire. Dimanche 8 novembre, parce que je ne sais pas combien de temps le confinement va durer, donc je vais peut-être commencer à dire les mois. Ça va, il est 21h. J'ai mangé, parce que je n'ai pas mangé ce midi. Je sais pas pourquoi il me fait un truc chelou avec la lumière. Je vais me mettre là. J'ai mangé, parce que du coup je n'ai pas mangé ce midi comme je disais. Donc là j'ai fini de manger, il est 21h. J'ai commencé de manger, il devait être genre 20h, même pas. Donc là, demain je commence à 7h. Et je suis un peu à bout aujourd'hui. Je viens de tomber sur un post sur le viol conjugal. Mais je sais que je suis forte et ça on me l'enlèvera pas, jamais. Personne, qui que ce soit. Voilà. J'avoue que c'est un peu dur. Les premiers jours, je suis vraiment fatiguée. Là, je commence à sentir l'accumulation de la fatigue. Hello à tous, on est le 9 novembre. Je suis épuisée. Bien Dieu. Je peux pas être sur tous les fronts là. C'est juste pas possible. C'est pire qu'en déconfinement là. C'est pire. C'est affreux. Je suis épuisée. J'en peux plus. C'est mercredi 11 novembre. Je vais rester debout. Mon grand-père s'est fait opérer cette nuit. Et ça s'est bien passé, donc c'est une très bonne nouvelle. On va ensuite suivre, voir comment ça se passe, s'il va bien, s'il va pas bien ensuite. Mais c'est une bonne nouvelle. Je vous avoue que la journée n'a pas très bien commencé. Mais ça va. J'ai bien travaillé. J'ai avancé sur des paperasses. Et demain, je vais travailler. Samedi 14 novembre, j'ai dormi. Hier, j'ai pas filmé. Mais hier ça allait, c'était une journée méga productive. J'ai travaillé, j'ai eu une évaluation, j'ai fait plein de trucs. Et ça a été hier. En fait j'étais sur le bout de la fatigue je pense et du coup j'étais méga surexcitée et là j'ai pu dormir. J'avoue que je suis un peu dans un état un petit peu bien parce que j'ai bien dormi. On est le 17, 16, 15, je ne sais plus. On est le dimanche 15. Il est 23h40, 23h58. Demain je commence à 7h, sauf que j'ai dormi jusqu'à midi aujourd'hui. Littéralement, je pète le feu. Je viens de finir. Ça, c'était vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé. Et je crois que j'aime bien ces mangas. Je le lis beaucoup plus facilement maintenant, j'ai pris l'habitude. Et c'était vraiment un bad mood aujourd'hui. Je me remets toujours pas de ma rupture et ça fait plus d'1 an. Et ça me frustre de pas réussir à trouver le bonheur. Elle va être fatigante, ça m'a fait du bien ce petit week-end posé un peu. Même si c'était méga frustrant de pas pouvoir sortir, ça m'a fait du bien d'être dehors. Un peu de m'aérer l'esprit. Et voilà. 18 novembre. Donc je n'ai pas filmé. Je suis allée voir la psy et on a parlé de mon insécurité. Et face au racisme et à la police, etc. Mardi était une journée ultra fatigante.
mais ultra productive et une bonne journée en soi. Donc, ça a été, je voulais m'en un truc, et juste le soir, on a eu un problème avec les canalisations, et du coup, c'était un peu chiant. Mais on a réglé le problème, donc tout va bien. J'ai eu une journée productive également. Un peu moins que hier, mais j'ai réussi à me reposer. Puisque j'ai pas eu cours l'après-midi, j'ai pas taffé l'après-midi. Belle chose, ce n'est pas que pour les autres. Et ça parle de plein de choses, et notamment de la maltraitance et de son rapport à sa mère. Je vais bien, fatiguée. Je suis très contente parce qu'au travail on me félicitait parce que j'ai fait un rayon et qu'il était beau. Je suis avec mon plaid meilleur du monde, avec un thé, mon ordi, mes cheveux gras. On est le 22 novembre, dimanche. Il me semble que j'ai pas filmé du tout de la semaine, ou presque pas, je suis pas sûre de moi. Je sais pas, on est le jour combien du confinement. En tout cas, aujourd'hui j'étais en repos toute la journée, donc j'ai dormi. Et là je monte une vidéo pour ma chaîne YouTube qui attend depuis un mois, avant le confinement du coup. Et voilà, à part que ça va bien. Je vous ai pas parlé depuis très longtemps, on est mardi 24 novembre. Le week-end s'est plutôt bien passé. Lundi, dimanche, je me suis retrouvée avec une cheville à peu près gonflée. Comme ça, du coup, j'ai porté mon attel hier, même au boulot. Enfin bref, j'ai quand même forcé le matin. Et aujourd'hui, je voulais aller chez le médecin, mais j'avais d'autres priorités. Donc j'ai cours le matin. Je me suis levée à 9h30 pour un cours qui commence à 10h. Je me suis dit que ça servait à rien de pas petit déjeuner tranquillou devant le cours. Pour prendre plus de sommeil. Ça me saoulait un peu le confifi. J'ai dépensé énormément ce mois-ci. J'ai perdu mon Elix, joie du jour. Et j'ai mal à la cheville. J'ai pas le temps d'aller voir le médecin parce qu'il n'y a pas de rendez-vous avant la semaine prochaine. Sauf pour mon boulot, mais je peux pas rater de boulot. Et j'ai pas cours demain, donc demain je vais à la bibliothèque, mais de mon université. J'ai pas filmé depuis très longtemps, je crois. Premièrement, Monsieur Macron a annoncé la semaine dernière que nous avions enfin le droit de sortir pour faire du shopping. Et nous avions également le droit de sortir plus de 20 km autour de chez nous. Mais par contre que les facs ne rouvriraient pas avant février. Je suis juste dans un mood, mes amis me manquent. La vie me manque. Aller à la fac, ça me manque. J'ai l'impression de devoir encore me présenter à ma famille comme quelqu'un qui n'est pas réalisé à 100%. Et en dehors de mon taf, j'ai plus de projet. Cette année, elle est tellement dure. On en a tous bavé. Et aujourd'hui, je n'arrivais même plus à me lever. J'étais épuisée, mais fatiguée physiquement, fatiguée moralement. Mais je vais gérer, ça va aller. C'était juste très, très compliqué aujourd'hui. Je suis usée et je suis fatiguée. Moi, je suis rien. Il n'y a rien qui se passe. Je rencontre plus personne. On est déconfinés. Regardez ça. J'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai encore fait des cauchemars. Et je suis en train de faire une introspection sur ma vie et c'est vraiment le bordel en fait. Et je suis complètement perdue. Parce que ça fait 3 mois. 3 mois que je vis plus et 3 mois que ma vie a changé. Il y a 3 mois, j'ai fait une tentative de suicide. J'ai ensuite été hospitalisée dans un hôpital public. Je pensais que j'avais envie de mourir tous les jours et qu'il n'y avait rien qui pouvait changer ça. Ensuite, j'ai fait ma convalescence chez ma sœur et j'avais toujours des crises d'angoisse et je savais pas comment gérer ça. Je savais pas comment gérer ce qu'on avait enfin nommé comme une dépression. Donc, je me suis installée dans la clinique. Une clinique pour soigner ma dépression et faire une vraie thérapie. Je suis à 3 semaines de mon hospitalisation en clinique. 3 mois que j'ai pas eu la vie quotidienne d'avant. 3 mois que
que je n'ai plus vu mes colocs, que je n'ai plus vécu de manière autonome. Non, j'ai envie de reprendre la vie, reprendre les choses où je les ai laissées, commencer de nouvelles. Je pense que la vie vaut le coup d'être vécue. Et ça a tout changé dans ma vie. Pendant 3 mois, j'ai pas été là, j'ai pas été présente, parce que je vivais les 3 mois d'enfer et que j'en vois enfin la fin. Un jour, je pourrais m'applaudir parce que je serai allée au bout du truc. En tout cas, je sors bientôt et Test 2.0 sera de sortie. Comme vous avez pu le voir, j'ai filmé quelque peu ma descente en dépression. On peut voir au fur et à mesure des vidéos que ce qui revient le plus, c'est la fatigue, le manque d'espoir, etc. Donc je vous resitue un petit peu le contexte parce qu'on ne comprend pas forcément tout, surtout à la fin. J'ai continué à vlogger entre guillemets après le deuxième confinement parce que je sentais que ça me faisait du bien de me livrer. Et voilà, donc en fait j'ai continué à filmer et à vlogger des séquences jusqu'à septembre 2021 du coup, donc assez récemment on va dire, mais ça a duré assez longtemps. Le projet a mis énormément de temps à voir le jour parce que c'était très compliqué mentalement de le monter, de faire face à ça, etc. Donc voilà, ce qui explique en fait le long terme entre le moment où je filme et le moment où je vous parle aujourd'hui. Ce que je tenais à dire, c'est que voilà, aujourd'hui j'ai des médicaments, je suis en cours de rémission de dépression. C'est quelque chose qu'on malheureusement on ne peut battre que sur une durée de temps très très étendue. Voilà, c'est quelque chose qui revient, ce n'est pas une maladie qu'on peut soigner comme ça par magie ou par uniquement volonté. Donc comme vous l'aurez peut-être un petit peu compris, j'ai été hospitalisée. Donc en fait j'ai été hospitalisée une première fois pendant 1 mois en Île-de-France. Dans un hôpital public, et ensuite j'ai été hospitalisée plus d'1 mois dans un hôpital en région lyonnaise spécialisé dans la dépression, qui faisait voilà des cohésions de groupe, des ateliers sur la confiance en soi, etc. Ça m'a énormément aidée. D'ailleurs, si les personnes de Notre-Dame de Villeurbanne passent par là, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ça m'a vraiment aidée à aller mieux, à mieux me sentir, etc. Aujourd'hui, je suis toujours sous traitement, je me soigne pour ma dépression, c'est pas tous les jours facile. Voilà, vous voyez, par exemple, ça fait quelques mois que je suis arrivée à Lyon pour être proche de ma sœur. Je viens de perdre mon travail et donc c'est une période très compliquée financièrement et psychologiquement parlant, puisque pour moi j'avais trouvé le taf de mes rêves et j'ai vraiment du mal à m'en remettre. Mais c'est pour vous montrer que voilà, c'est pas une courbe ascendante non plus. Faut juste prendre soin de soi et puis on est tous dans la même galère de toute façon. Donc voilà, c'est la vie, c'est comme ça, mais voilà, la vie ça peut atteindre plusieurs personnes de manière totalement différente. Donc voilà, vous allez voir en fait que sur les vidéos, comme vous avez pu le voir, je suis en Île-de-France et puis je suis à Lyon. En fait j'ai déménagé entre temps, j'ai aussi vécu, j'ai de la famille, etc. Donc d'où mon absence pendant beaucoup de mois, y compris sur Instagram également. Et aussi le fait que avec la dépression, j'ai aussi appris à limiter les réseaux sociaux, qui étaient en grande partie dû à mon anxiété, qui était responsable on va dire de mon anxiété sociale. Donc j'ai décidé de me limiter mes réseaux sociaux, d'où le fait que je suis forcément moins présente, même si je trouve que c'est important et que maintenant j'ai décidé de faire du contenu un peu plus qualitatif. Voilà, donc vous ne retrouvez pas forcément toutes les vidéos que j'ai tournées sur ma chaîne, notamment parce que c'est plus la personne que je suis aujourd'hui, donc ça me correspond plus et c'est pas des choses que j'ai envie de voir. Donc voilà, il y a certaines vidéos que j'ai par exemple supprimées sur ma chaîne YouTube. J'essaie de faire quelque chose de plus qualitatif, quitte à, à moins publier mais à faire
plus qualitatif. J'espère en tout cas que ça vous plaira. J'espère que cette vidéo vous a enrichi, vous a permis de, voilà, de voir les choses différemment sur ce que c'est que la dépression. Et puis j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous surtout. N'hésitez pas à vous faire aider. Je mettrai si je peux des petits liens en barre d'infos concernant la dépression, des liens que vous pouvez appeler également. Et puis voilà, puis je reste à votre disposition pour en parler. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, que ce soit en commentaire, sur Instagram, etc. Je suis vraiment là pour discuter. J'aimerais vraiment qu'on échange nos expériences si c'est possible, que ce soit en public ou en privé, il n'y a pas de souci. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, on va dire comme ça. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!